Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai entre les mains une petite souris qui vient de chez Asus, milieu de gamme, la Strix Impact 2 Wireless. Cette année, les constructeurs ils ont décidé de couper le câble avec leur bébé, donc on fait vraiment des souris sans fil. On va voir ce qu'elle a dans le ventre et si elle a une bonne qualité de fabrication générale. C'est parti pour l'unboxing et pour le test, à tout de suite. On va démarrer l'unboxing. On a ici une boîte standard en carton dur, très colorée, avec des effets lumineux, c'est assez sympa, on dirait un petit peu du cyberpunk. Sur la partie arrière, on a quelques données techniques comme d'habitude. La souris dispose d'une connectique USB type C, c'est un petit peu le standard en ce moment pour toutes les nouvelles souris sorties. Elle a une molette très durable selon le constructeur. On a 5 boutons programmables, un petit dongle USB de 2,4 GHz pour une très bonne connexion. On a aussi des LED RGB Aura Sync compatibles avec Armoury Crête. Un capteur optique de 16 000 dpi. On a aussi des boutons qui sont bien séparés de la base pour avoir une meilleure sensation de clic. Et on a aussi des switches remplaçables, comme on a l'habitude de voir chez Asus, sans outils. Quand votre switch il est abîmé ou qui fonctionne vraiment pas très bien, vous pouvez le remplacer très facilement. À l'intérieur de la boîte, on a deux manuels d'utilisateur. La souris qui est protégée par un carton en plastique très dur. Ça me rappelle un petit peu les emballages Razer, c'est un petit peu la même chose. Et c'est pas plus mal. On a la souris. Elle fait une taille moyenne. Petit rangement pour le dongle. La prise USB-C si vous voulez jouer en câble. Et on a un câble USB-C pour recharger la souris et pour jouer aussi avec. Le câble il n'est pas tressé, ça c'est dommage, c'est en plastique vraiment très simple, mais il a l'air de bonne qualité. Voilà pour l'unboxing. J'ai la souris entre les mains, les plastiques qui sont de très bonne qualité, bien collés entre eux, il n'y a rien qui dépasse, même si je trouve qu'il y a un petit peu de jeu entre le switch droite et celui de gauche. Mais ça c'est tout à fait normal parce que les switches ils sont interchangeables, sans outils. Si jamais ils sont un petit peu fatigués ou abîmés, vous pouvez les remplacer très facilement. La souris elle est assez grande, elle pèse 93 grammes, il faut savoir qu'elle embarque une petite batterie interne rechargeable. Et on peut jouer aussi avec un câble USB-C, avec la connectique en plein milieu. Le câble il n'est pas tressé malheureusement. La souris, elle conviendra bien en main moyenne et main grande. Pour les petites mains, il faudra changer de modèle. Elle a aussi des petits traits sur les côtés qui évitent qu'elle se balade dans tous les sens quand on joue. Il y a vraiment une très bonne prise en main et moi je trouve aussi pendant plusieurs heures de jeu, c'est pas agréable de glisser vos doigts sur les traits. Je trouve sinon qu'elle a une très bonne qualité de fabrication, rien à dire. Le revêtement aussi, il est très doux et très sympa au toucher. Je trouve aussi que les traces de doigts c'est quasi inexistant, on ne les voit pas. Pendant plusieurs heures de jeu, j'ai pas eu de traces de gras ou autre et c'est vraiment impressionnant. Donc que du plus niveau qualité. La souris dispose de 6 boutons, mais seulement 5 qui sont programmables par le biais de l'application, vu que le bouton DPI se trouve sur la partie inférieure, le bouton on-off aussi. Les clics sont de très bonne qualité, ils reviennent bien, très élastiques et ils ont un bon son, agréable à entendre. La molette elle est de très bonne qualité, assez fluide, elle fait pas de jeu ni à droite ni à gauche. Les boutons latéraux ils sont assez gros, bien séparés de la base, vous risquerez pas d'appuyer les deux en même temps si vous avez des gros doigts. Ils sont très réactifs aussi et très sensibles.
On a un petit dongle USB de 2,4 GHz qui se cache à l'arrière quand vous voyagez, très pratique, ou si vous jouez en filaire. Sinon très bien niveau clic et niveau switch. L'Impact 2 Wireless, elle embarque un capteur optique de 16 000 dpi en collaboration avec Pixart. C'est un capteur PMW3335 avec une vitesse maximale de 400 IPS, 40 G d'accélération. Elle a aussi un polling rate de 1000 Hz ou taux d'interrogation. La souris elle est vraiment très rapide niveau jeu et bureautique. Rien à dire, pendant plusieurs semaines d'utilisation, il n'y a pas eu de bug en particulier, vraiment très performante. Niveau capteur, c'est un très bon capteur, donc vous en avez pour votre argent. Elle embarque une petite batterie interne qui lui donne à peu près 89 heures d'autonomie selon le constructeur. Moi j'ai expérimenté pendant une semaine d'utilisation. En mode intensif, j'ai eu à peu près un petit peu moins de 40 heures. Et en utilisation normale, j'ai eu à peu près 65 heures. Voilà pour tout ce qui est autonomie. Niveau glisse, la souris est vraiment très bien. Pas de bug ou d'accroche sur n'importe quelle surface. Très agréable à utiliser. Elle embarque 4 gros patins en téflon, 2 sur la partie inférieure et 2 sur la partie supérieure. Et aussi un petit triangle qui enrobe le capteur. Vraiment très bien, rien à dire. Pour paramétrer la souris, moi j'utilise l'application Armoury Crate, vu que j'ai un PC Asus. Ça regroupe un petit peu tous les paramètres et aussi tout ce qui est réglage LED et RGB. L'application est assez simple à utiliser. On a tout en haut des onglets, l'onglet bouton pour régler tout ce qui est bouton et clic de la molette. On a l'onglet performance pour régler la vitesse des TPI et tout ce qui est sensibilité des boutons. On a l'onglet éclairage pour régler tout ce qui est couleur RGB, LED et tout ce qui est aussi effet de base pour être synchronisé avec le PC portable ou PC bureau. On a l'onglet calibrage pour calibrer la souris à votre tapis de jeu. On a l'onglet alimentation avec un petit affichage très précis de la batterie et de la souris. Et on a aussi l'onglet mise à jour pour faire la mise à jour automatique de la souris. Voilà pour l'application, c'est assez simple et intuitif. La souris embarque des LED RGB de plusieurs millions de couleurs sur deux zones, la zone du logo et de la molette. C'est des LED Aura RGB Sync. Il faut savoir qu'ils sont compatibles avec tous les appareils Asus pour avoir des configs de lumière synchronisés sur plusieurs appareils. On arrive à la fin du test, on a ici un très bon produit, Asus ils ont bien travaillé, j'aime beaucoup ce design agressif et classe en même temps. Elle serait encore mieux si elle perdait quelques grammes pour s'aligner à la concurrence pour cette gamme de prix, mais sinon ça reste une très belle souris. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le tech.